J'avais une petite question à vous poser. Question pour commencer ce message, une question vraie. C'est pas une question piège, c'est une question qui est vraie. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui, malgré la crainte, malgré la peur du coronavirus, est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce soir qui ont dit, moi j'avais peur, mais je suis venu tout de même? Est-ce qu'il n'y a personne, hein? Donc j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont à la maison là. Faut pas changer la caméra. Arrête de changer. Je vais où? Je vais là. Donc ceux qui sont à la maison, j'espère que vous n'êtes pas à la maison par peur. Mais vous savez, des fois, honnêtement, même surtout dans les églises, on n'ose pas trop dire que on a peur. C'est vrai, c'est pas vrai? Bon, moi c'est différent, mais j'ai peur de rien. Mais souvent, en fait, quand on dit qu'on a peur de quelque chose, on passe pour un incrédule. C'est vrai, c'est pas vrai? En même temps, la peur, c'est quand même une forme d'incrédulité. En tout cas, on va le voir plus tard. Mais j'aimerais nous encourager parce que la réalité, c'est qu'on a tous et toutes peur de choses ou d'autres. On est tous, tout d'un coup, sujets à des craintes, sujets à des inquiétudes. Des fois, on se met la pression pour des choses. Vous savez, ce soir, mon message s'appelle Dieu au-dessus de la peur. Et je vais voir si ça marche. Dieu au-dessus de la peur. Et quelqu'un devrait dire Amen. Et quand je préparais ce message, en fait, je vous dis pas, en fait, j'avais une de ces pressions. Aujourd'hui, j'avais une de ces pressions. Je me disais, c'est plein de trucs, tu ne seras pas à la hauteur, ça va pas aller, tu n'es pas prêt, etc. Et je commençais presque à avoir mal au ventre. Et du coup, je me suis répété mon message avant de venir. Parce que je crois que c'était important. Mais il y a tellement de fois où on se met des pressions. Et j'ai mis un sous-titre à mon message, c'est « Fais taire les mensonges ». Parce que derrière toute peur, il y a un mensonge. Alors quand je parle de peur, comprenez bien, je parle vraiment de ce qui nous concerne nous. Si on était dans un pays en guerre où les bombes tomberaient régulièrement sur nos maisons, tu sais, il y a de quoi avoir peur. Et je comprends que des personnes qui vivent cela ont des peurs. On va pas se mettre à les juger. J'aimerais qu'on remette les choses dans notre contexte. On pourrait parler des craintes, d'inquiétudes. Mais la réalité, c'est que derrière toute peur, il y a un mensonge. Et il faut le démasquer, si je peux dire ça comme ça. C'était pas prévu, mais voilà. C'est la première fois où dans la Bible, on parle de la peur. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 10. Et c'est juste après la chute. En fait, c'est dans un moment où Dieu cherche Adam et Ève. Et en fait, lorsque tout d'un coup Dieu rencontre Adam, Adam lui dit, mais écoute, en fait, je t'ai entendu, mais il s'est trouvé que j'ai réalisé que j'étais nu. Et j'ai eu peur. Alors je me suis caché. En fait, Adam a eu peur. Mais pourquoi a-t-il eu peur? Ok. C'est vrai qu'on ne dirait pas que c'est une question. Pourquoi est-ce que Adam avait-il eu peur d'après vous? En fait, il dit, parce que j'étais nu. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que la réalité, tu sais, quand tu viens d'être créé par Dieu, c'est de manière parfaite. Tu n'as pas un bourrelet. D'accord? Tu as un corps, véritablement corps d'Apollon. En plus, comme tu es le premier homme, tu n'as pas de moyen de comparaison. Hein? Donc, tu te dis, ça ne doit pas être ça. Le problème, il doit pas être là. Alors la peur d'Adam, elle vient d'où? En fait, la peur d'Adam, elle vient d'un mensonge. Alors, bien sûr, ça va se révéler avec cette nudité. Mais la réalité, c'est qu'Adam a cru au mensonge du serpent ancien, qui leur a dit, Dieu sait que le jour où vous mangez le fruit interdit, hein, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qui est d'accord avec moi pour dire que de connaître que le bien, c'est mieux? Ça va, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui préfèrent connaître le mal aussi? Ok. Ou bien c'est des gens qui votent blanc? En fait, la ruse du diable, c'était de dire à Adam et Ève, vous allez être comme des dieux.
Déjà, c'est une mauvaise ruse. Elle a pris quand même. Mais en fait, c'est pas possible d'être comme des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas être comme les autres. Il n'y en a qu'un seul. C'est déjà un mensonge qui est terrible. Et la Bible nous dit qu'au psaume 8, qu'on a été créé de peu inférieur à Dieu. Et c'est même dit que nous avons été couronnés de gloire et de magnificence. Donc en fait, si je résume, Adam et Ève étaient comme Dieu. En fait, la seule vraie différence, le seul vrai changement, c'est que Dieu est créateur et que l'homme est création. Comprenez? Mais ils étaient presque pareils. C'est vraiment un truc de fou quand tu penses. Et en fait, dans cette... Vous savez, on était créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement... Tu sais, c'est un miroir. L'homme et la femme étaient miroirs de Dieu. Et au moment où, en fait, ils mangèrent le fruit défendu, le fruit interdit, ce miroir s'est brisé. Ce qui s'est passé, c'est que celui avec qui ils étaient si proches, quelque part, ils étaient presque fusionnels dans l'identité. Quelque chose de tellement proche. Et en une morse, une fraction de seconde, une morse, c'est rien. En fait, leur vie a basculé parce que la relation a été totalement brisée. Totalement brisée. Et ce Dieu qui était si proche, il est devenu pour eux un autre. Il est devenu pour eux un étranger. La nudité, c'était que la partie visible de l'iceberg. Derrière la peur, il y a toujours un mensonge. Tu peux dire ça. Derrière la peur, il y a toujours un mensonge. Non, je vous dis ça parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a tous peur. Il y a tous des trucs qui nous font peur. Et derrière la peur, il y a toujours un mensonge. Il faut qu'on s'en rappelle. Le jour où on a peur, rappelle-toi, il y a un mensonge là. Qu'est-ce que tu es en train de croire? Il y a un mensonge, il y a quelque chose qui est faux. Tu sais, et on est très fort, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi, oui. Mais moi, je suis très fort, c'est connu. Mais on est très fort pour, tu sais, pour s'inventer des scénarios. Tu sais, il y a un petit truc qui arrive, tu vois la montagne, tu sais, tu sais, t'éternues un matin, tu es là, j'ai le Covid. On ne doit pas rire avec ça. Tu sais, tu as un bouton qui pousse sur le visage. C'est un cancer. Ou c'est l'adolescence qui revient. Ça fait peur aussi, hein. Il y en a qui sont passés par l'adolescence ici? Non mais, combien de fois, et ça m'arrive moins maintenant, gloire à Dieu, véritablement je le remercie pour ça, mais combien de fois j'ai passé des mauvaises nuits? Parce que je suis pris par des trucs, je m'angoisse pour des machins. Combien de fois ça arrive? Tu sais, Bill Graham a dit, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens qui se sont inquiétés pour des choses qui ne sont jamais arrivées. Ça, c'est en Amérique. Je disais, la peur, c'est une forme d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle agit de la même manière que la foi agit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la foi, tu la proclames. La foi, quand tu la déclares, la Bible dit que c'est ce qui va activer le miraculeux dans nos vies. C'est la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Ça marche? Hébreux 11. Qu'est-ce qu'il en est pour la peur? Job 3, 25. Alors, je ne sais pas si j'ai pas raté un truc, on va regarder. Oui, j'ai raté un truc. Hop. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça fait peur, hein? Non, il ne faut pas avoir peur. Vous savez, on doit réaliser une chose, Église, c'est que la peur est un esprit. En fait, c'est une émotion, mais derrière cette émotion, il y a un esprit qui se cache. Et ce qui veut dire que, vous savez, ah oui, puis ça c'est Paul qui nous dit dans 2 Timothée 1,7, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. En fait, un esprit de peur, c'est un esprit dont la nature, c'est la peur. Et donc, ce qui va relâcher, libérer dans nos vies, c'est la peur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand c'est un esprit, ça se chasse. Ça, c'est hyper puissant. Mais ce qui veut dire aussi que nous ne sommes pas appelés à cohabiter avec les esprits. Nous ne sommes pas appelés à cohabiter avec les esprits, même de peur. Et je dis ça, hein, je dis rien. Hein. Mais combien de fois
Tu sais, on estime que notre peur est légitime. Non, mais moi, pasteur, tu sais, il y a des raisons que je m'inquiète. Va dire à une mère de ne pas s'inquiéter pour ses enfants. On va essayer d'arracher des bébés ours à la mamelle, hein, c'est moins pire. Hein. Tu comprends pas? Il fait des mauvaises notes, il a des mauvaises fréquentations. Bientôt, il sera en prison ou en Angleterre. Va dire à une mère, ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Tu sais, Jésus, il a dit, mais et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? À quoi ça change? Mais c'est fou parce que, en fait, la peur, elle est l'une des plus grosses causes d'échec dans nos sociétés. C'est peur d'échouer, peur du prix à payer, peur de donner, peur de manquer, peur des maladies, peur de tomber dans le péché, peur du diable, peur de mourir, peur de la critique, peur du rejet, peur de la pauvreté, peur de la prospérité. Mais notre monde est gouverné par la peur. Ce message, il tombe bien. Hein? On est dans une saison où le monde a peur. Coronavirus. Aujourd'hui, 300 morts en Suisse. Ah non, ils sont infectés. Ah ouais. Ça va. On ne sait pas ce que ça veut dire, infecté. Ça peut être grave, pas grave, plus ou moins. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hospitalisés encore. La peur, elle est là. C'est un esprit. Le diable, il se marre. Parce qu'il a réussi à répandre la même chose sur toute la planète. Église, nous sommes invités à être des hommes et des femmes de foi. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, pas dire qu'il ne faut pas... Voilà, c'est parce que vous avez un masque que vous avez peur aujourd'hui. C'est parce que, ben voilà, il y a des règles, il y a des trucs, etc. Mais en même temps, c'est jusqu'où on va. Vous avez vu l'agressivité des fois des gens? Si tu ne mets pas ton masque, tu sais, bien aligné, tu sais, tu dois le mettre avec le niveau là sur le nez, tu sais, qui... Où est-ce qu'on va? Église. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi qui placent Dieu en dessus de leur peur. C'est, Jésus, il déclare ce soir, Église, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Quelqu'un doit entendre. Ne crains pas, crois seulement. Vous savez, le diable utilise ça aussi pour enlever la destinée de ses enfants. C'est combien de fois on se fait arrêter à cause de peur? Combien de fois on n'ose pas? Combien de fois on n'avance pas? Pourquoi? Parce que le diable, il sait que quand tu as peur, tu es moins dangereux. Mais il sait que si tu n'as pas peur, il sait que si tu avances par la foi, malgré tout, tu es dangereux. Tu es véritablement dangereux pour lui. Il sait cela. Regarde ton voisin, dis-lui, ne laisse pas avorter ta destinée. Ne laisse pas la peur avorter ta destinée. Oh oui. Ne laisse pas la peur avorter ta destinée. Il y a quelque chose de plus grand pour ta vie. Il y a quelque chose de meilleur pour ta vie. Il y a quelque chose que Dieu a dessiné pour ta vie. Qui c'est qui peut arrêter les plans de Dieu? Personne, si ce n'est toi. Oh, ne laisse pas la peur avorter ta destinée. Vous connaissez l'expression être en proie à des tourments? Ou bien être pétri de peur? C'est terrible ça. T'imagines que tu pétris, je ne sais pas si c'est ça en fait, mais... Waouh! Il y a ce merveilleux chant qui dit, moi je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je connais mon identité. Elle est dans le roi des rois. Église, ce soir, Dieu déclare, ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous encourage ou pas? Ah ben c'est super. Vous savez, en même temps, des fois, à l'église, on dit, ouais, c'est bien, la théorie, elle est bien, mais on fait comment en pratique? Comment tu fais pour ne pas avoir peur? Comment tu fais pour aller de l'avant? Et j'aimerais vous donner ce soir 7 points, 7 clés, on pourrait dire, pour vous permettre de vaincre toutes les peurs. Amen.
D'accord? Alors moi je vous encourage, si vous pouvez en tout cas, c'est à prendre des notes. Non pas forcément que pour vous, mais vous savez, on peut toujours donner ça à quelqu'un d'autre. On a toujours des gens à nos côtés, on a toujours des gens qu'on rencontre qui ont des peurs. Donc j'aimerais vous encourager véritablement. Comment vaincre nos peurs? Comment être vainqueur de nos peurs? Comment avoir le dessus? La première chose, c'est de créer de créer une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de nous par la prière. Ça, c'est hyper puissant. Vous savez, avant la pause estivale, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, on a eu plusieurs messages sur l'adoration, sur la louange. Tu te rappelles, Cyril? Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. D'accord? Il monte au son des cris d'allégresse de son peuple. Et en face de la peur, je crois qu'il n'y a aucun esprit, quand la présence divine est là, qu'elle est palpable, je crois qu'il n'y a aucun esprit qui tient le coup. Véritablement, crée dans ta vie. C'est une atmosphère de louange, une atmosphère d'action de grâce, de reconnaissance. C'est tellement bon, c'est tellement puissant de faire cela. Vous savez, Église, l'ennemi, il veut nous bâillonner. Il nous met des masques. Et comme ça, une église bâillonnée, elle a pas de puissance. Mais malgré le masque, on adore le Seigneur. Malgré le masque, on est ici. Un peuple réuni, on adore le Seigneur, on loue son nom, on élève son nom. Parce que, vous savez, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il y en a qui disent, oh, mais sous le masque, j'ai de la peine à respirer. Oui, tu as de la peine, mais tu respires encore. Donc loue le Seigneur, loue l'Éternel, pousse un cri de joie, Église, en son nom. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de toutes mes ennemis. Amen. Amen. Ça va toujours? Il fait bon, hein? Vivement cet hiver. Le deuxième point, c'est la Bible qui est la parole de Dieu, transmet la pensée de Dieu. Vous savez, la Bible dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de la parole de Dieu? Est-ce que vous saviez que la télévision, les informations, les journaux, Internet, tout ce que vous voulez, tous les médias qu'on a, est-ce que vous saviez qu'ils transmettaient la pensée du monde? La pensée du monde, elle est soumise au prince de ce monde. Écoute pas trop la pensée du monde, écoute la parole de Dieu. Vous savez, c'est véritablement important. Dans toute chose, dans toute situation, tu es peut-être devant un défi qui est réel. Tu peux te demander, mais qu'est-ce que dit la Bible pour moi? Dans toute situation, la Bible a une réponse. Toute situation, il faut chercher. Cherche et tu trouveras. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire pour moi, pour ma vie? De se nourrir de cette parole de Dieu, de chercher. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu nous a fait des promesses. D'accord? Ça veut dire qu'on a des droits. C'est étonnant, hein? On entend toujours les devoirs du chrétien. C'est bien aussi. Mais on a des droits. Puis l'Éternel, il dit, tu sais, qu'on a le droit, d'ailleurs, de lui rappeler ses promesses. Non pas qu'il les oublie, comprenez bien, Église. Mais il dit, vous pouvez lire ça dans Ésaïe 43, verset 26, où Dieu dit à Israël, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Tu as ce droit-là, parce que Dieu s'est lié à sa parole, et Dieu est lié à sa promesse, à ses promesses pour ta vie. Tu comprends? Quand ça ne s'ouvre pas comme tu veux, déclare, « Seigneur, tu m'as dit, au travers de ce prophète-là, tu m'as dit, Seigneur, je veux. » Oh, quelle joie! La troisième chose, c'est confesser de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Ça, c'est puissant. Combien de fois, c'est quand on a peur, moi j'avais peur en haut des échelles. Et combien de fois, j'étais agrippé sur l'échelle. Je devais travailler, mais j'ai mes deux mains qui tenaient l'échelle tellement fort que si l'échelle vraiment elle tombait, je me cassais les bras tellement que j'étais agrippé à l'échelle. Et combien de fois sur cette échelle, quand j'avais peur, je disais, Seigneur, je ne veux pas mourir.
tu sais, mes sortes de prières. Tu sais, sauve-moi, au secours. Et il y a des moments, tu sais, où le moment n'est plus, tu sais, de prier pour tes peurs ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où la Bible nous dit qu'il faut parler à la montagne. C'est quand tu déclares à la montagne qu'elle s'en va. Tu lui dis, vas-y, tu te laves, tu te jettes dans la mer. Il y a un moment où il faut prendre position, où il faut prendre autorité. Vous savez, la Bible dit que Jésus, voyant accourir la foule, je vais vous lire un verset, hein, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il y a des moments, face aux esprits, il faut être méchant. Il ne faut pas être gentil. Il y a un moment, il faut prendre autorité et il faut le menacer. Jésus a menacé l'esprit impur. Il a dit, vas-y, toi tu t'en vas maintenant. Face à un esprit de peur, frères et sœurs, il nous faut prendre position, il nous faut prendre autorité. L'ennemi comprend qu'une chose, c'est la foi violente. Prenons autorité face à cela. Quatrième point, c'est de se remémorer et de compter nos succès passés. Combien de fois, il y a eu des situations où on avait peur et on ne sait pas comment du jour au lendemain les choses ont changé. Mais en fait, quand tu penses, toi, tu fais de ces soucis monstres. Ça vous est déjà arrivé, ça? Rappelle-toi de quelle manière l'Éternel t'a délivré. De quelle manière le Seigneur a agi. Moi, je me rappelle, j'avais chopé, vous savez, une agoraphobie. C'est la peur de la foule. Je ne pouvais plus sortir. Quoi, je pouvais sortir, mais j'avais peur. Et c'était terrible. Et à un moment, je me rappelle, je sortais de l'école biblique, c'était ma première pastorale, ma première retraite en pastorale. Et là, il y avait Pasteur Werner, notre apôtre. Il a prié pour moi. Et à la seconde même, l'agoraphobie s'en est allée. Mais c'est magnifique. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Racontez partout les bienfaits de Dieu. Racontez partout ses témoignages. Racontez ce qu'il a fait dans vos vies. Racontez, rappelez-le à votre âme. Tu sais, quand tu as peur, ton âme, elle est en train de te raconter plein de trucs, mais il faut lui raconter les trucs de Dieu. Priez en langue. Parlez en langue. Vous savez, quand la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ben dans ces moments, il faut t'édifier. Le nombre de fois où j'avais des situations où j'avais peur, j'ai commencé à parler en langue, à proclamer en langue des choses. Il y a des fois où il y a du monde à côté, tu ne peux pas hurler. Mais tu es là, je te jure que ça change. L'atmosphère change. Pourquoi? Parce que l'esprit est en train de parler de ta bouche. Et là, il commence à se passer des choses, ça commence à bouger, ça commence à bouger. Et la peur, tout d'un coup, elle est plus là. Sérieux? Dieu agit. Il y a des choses extraordinaires. Racontez à votre âme, racontez ce que vous avez vécu. Vous savez, quand David s'est retrouvé devant le roi Saül, et puis il devait aller bazarder Goliath. Vous vous rappelez de cette histoire? Puis il dit, c'est pas que le gars, il n'arrive pas les doigts dans le nez, hein, en train de se dire, bon, il est où votre géant? Mais il a peur. C'est étonnant, hein? Mais il commence à parler à son âme, il commence à dire, mais Dieu m'a délivré du lion, il m'a délivré de la griffe de l'ours. Je vais en venir à bout de ce géant. Il y a quelqu'un qui devrait dire qu'il va venir à bout de son géant. Il y a véritablement quelque chose à comprendre ici. Amen. Devant l'épreuve, c'est le 5e point, devant l'épreuve, il faut que tu partes gagnant. Combien de fois on proclame que Jésus-Christ règne? Combien de fois on proclame qu'on est enfant de Dieu? Comprends, c'est dans ton identité. Il faut que tu partes gagnant. Tu ne peux pas perdre. Ce n'est pas possible. Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc ce n'est pas possible de perdre. Ce n'est pas possible d'échouer. Pars gagnant. C'est difficile à ton travail. Pars gagnant. C'est difficile dans ton couple. Pars gagnant. C'est difficile avec tes enfants. Pars gagnant. C'est difficile avec ton église. Pars gagnant. Non, reste. Mais gagnant. Vous savez, si on comprend ce principe de foi qui va libérer des choses dans nos vies, lorsque tu pars gagnant, tu vas libérer la victoire dans ta vie.
Donc ce n'est pas juste des paroles en l'air. Mais c'est tellement important. Et lorsque tu prophétises ta victoire sur ta vie, attends-toi à recevoir la délivrance. Attends-toi à recevoir un accomplissement de la part du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, on doit percevoir les choses pour les recevoir. Perçois le succès, tu vas le recevoir. Perçois la victoire, tu vas la vivre. Alléluia, que son nom soit béni. Et puis évidemment, point 6, il faut dominer la peur et passer à l'action. Agir. Vous savez, l'action va produire la réaction. Sans action, il n'y a pas de réaction. Combien de fois, quand on a un géant qui nous fait peur, combien de fois finalement on laisse s'installer dans un coin de notre jardin et on essaie de faire chaque fois le tour. Puis on croit que ça va mieux. On croit que, en fait, on domine la situation parce qu'on l'évite. Le problème, c'est qu'il y a toujours une part dans ta vie que tu ne vas pas pouvoir libérer. Parce qu'il y aura toujours un géant qui est là. Il y a un moment, les géants, il faut aller les dégommer. Il y a un moment, les peurs, il faut les dégommer. Il y a un moment, il faut agir par l'autorité qu'on a reçue. Vous savez, l'œuvre de Jésus, c'était de détruire les œuvres du diable. En fait, le diable, il préfère que tu aies peur. Tu laisses l'ennemi dans ton jardin. Tu laisses cet esprit dans un petit coin de ta maison. Le problème, c'est que dès qu'il y a un truc un peu puissant qui doit se passer, il est là. L'ennemi, c'est une chose, c'est que vous êtes dangereux. Pas à cause de vous. Mais vous avez un de ces Jésus avec vous. Un Jésus qui l'a déjà vaincu. Un Jésus qui a déjà ressuscité. Il y a véritablement des victoires à saisir ici. Et imaginez l'église. Une église qui n'a plus peur. Imaginez le nombre de guérisons, le nombre de miracles, le nombre de choses qui se passent. Imaginez. Qui c'est qui ne veut plus avoir peur? Attendez-vous à rencontrer des malades pour qui prier cette semaine. Attendez-vous à avoir des gens paralysés pour qui prier cette semaine. Attendez-vous à ce que l'Esprit vous mette en situation pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Qui c'est qui ne veut plus avoir peur? Ah, il y a moins de mains. Si, il y a encore autant de mains. Attendez-vous à Dieu cette semaine. Il va libérer quelque chose. Au nom, c'est un oracle de l'Éternel. J'ai levé la main aussi. Je suis avec vous. Imaginez le monde comme il peut changer. Lorsque simplement on aura vaincu notre peur face à des choses qui sont toutes simples. Vous rappellerez cette semaine, quand la situation arrivera, vous direz, oh non, je ne le fais pas, non, c'est pas le moment, je ne le fais pas. Il y aura plein de trucs qui diront, ah non, je suis au travail, ah non, je suis ici, ah non, ça va pas, ah non. Tu diras, ah, Dieu, au-dessus de mes peurs, fais taire le mensonge, et tu y vas. Amen. Amen. Ouh. Ça me fait peur. Ah non, Dieu est au-dessus. C'est important de pouvoir aussi régner sur nos pensées. C'est pas seulement de prendre autorité sur les pensées quand elles sont déviées. Ça, c'est bon aussi de le faire. Des fois, il faut ramener nos pensées à l'autorité, sous l'autorité de Jésus-Christ. Il faut les ramener captives. Il y a plein de fois comme ça. Mais il faut les dresser. Il faut qu'elles deviennent dociles. Et pour ça, c'est important de véritablement nourrir nos pensées de choses qui sont bonnes et agréables à Dieu. Véritablement, tu prends des trucs, tu prends des enseignements, tu prends des témoignages de gens qui ont eu des victoires. Tu prends différentes choses qui t'encouragent, qui t'enthousiasment, qui te font positiver, qui te font « Waouh, tu sais, oh oui, je veux plus avec toi, Seigneur. » Il faut nourrir tes pensées continuellement. Vous savez, la nature est la horreur du vide. Vous savez, quand tu plantes pas un truc, vous pouvez demander aux agriculteurs, il y a des agriculteurs. Hein. Quand tu plantes pas un truc, en général, il y a de la mauvaise herbe qui vient. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah dans les pensées, c'est pareil. Quand c'est pas toi qui sème, il y a de la mauvaise herbe qui vient. C'est vrai. Régnons, c'est sur nos vies. Et moi, je suis persuadé, je suis convaincu que nous aurons la victoire. Amen. Vous savez, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce que l'on craint. C'est hyper puissant, hein? Mais c'est à nous, frères et sœurs, de choisir, de dire, je veux placer Dieu en dessus de mes peurs.
Je ne veux pas être la proie de mes peurs. Je ne veux pas écouter le mensonge. Le mensonge vient de l'ennemi, on l'a vu. La peur est venue directement après la chute, on l'a vu. Et puis de se dire, d'avoir peur, c'est normal, on est d'accord, ça fait partie de cette nature humaine, de cette nature charnelle. Mais Dieu nous dit, mais vous n'êtes pas des païens, tu sais, pour avoir de tels soucis, de telles inquiétudes. C'est les païens qui s'inquiètent de savoir de quoi est-ce qu'on va manger, de quoi qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que vous, votre Père Céleste, il veille sur vous. Il sait ce dont vous avez besoin. Votre Père Céleste est là pour vous. C'est votre Père. Vous savez ce que fait la peur? Elle vient avec des mensonges. Et quand toi, le mensonge, tu lui dis, hé toi, je t'ai reconnu, je sais qui c'est ton papa. Tu veux que je te parle du mien? Tu veux que je te parle de mon papa, moi? Oh, Église. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, des fois, ça fait peur. Il y a plein de choses, tu sais qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça peut faire peur. Mais lorsque tu vas dans les bras de ton papa, tu dis, mais lui, il sait. Lui, il sait comment les choses vont se passer. Lui, il sait de quoi demain sera fait. Lui, il sait toutes les beautés, toutes les bontés qu'il a pour ta vie. On ne doit pas oublier une chose, c'est que nous sommes dans un monde qui est hyper spirituel. On essaie de nous faire croire qu'on est dans un truc hyper cartésien, on était forgés, déformés là-dessus, à croire que tout est cartésien, noir, blanc, gauche, droite, etc. Lorsque les Syriens attaquèrent Jérusalem, Élisée a fait cette prière. Une seule prière toute simple. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Seigneur, ma prière ce soir pour l'Église, c'est ouvre nos yeux afin que l'on voie. Afin que l'on voit ce que tu es en train de faire et pas voir ce qui se passe là. Vous savez, j'avais une pensée, je crois que je vais terminer là-dessus. C'est une pensée qui, à mon avis, est prophétique. Bon, elle vient d'un livre prophétique. Vous savez, c'est là où Ézéchiel se trouve devant la vallée des ossements. Et je crois que c'est une vérité pour beaucoup d'entre nous ici. Il y a plein de situations qui sont comme des eaux mortes, des eaux desséchées, qui sont là, qui jonchent le sol. Et même pour certains, ils ont l'impression que toute leur vie est comme répandue dans cette vallée. Et à un moment, Dieu déclare à son prophète, il lui dit, mais que vois-tu? Elle lui dit, mais prophétise sur ces eaux. Est-ce qu'Église, tu arrives à voir l'armée qui est là? Ferme les yeux. Là, c'est hyper important ce qui est en train de se passer. Le Seigneur est en train de souffler, surtout sur cette vallée d'ossements. Il y a plein de choses, Église, il y a plein de choses qui, dans ta vie, te fait peur parce que tu vois plus d'espérance. Et il y a plein de choses où, il y a même des tombes où tu as pleuré, des choses dont tu as fait le deuil. Et je crois que c'est pour certaines personnes tout particulièrement, mais ces deuils n'étaient pas justes. Et Dieu n'avait jamais dit que tu devais les abandonner. Et puis c'est comme si pour toi, maintenant, aujourd'hui, ce soir, tu déclares c'est trop tard. Comme si tout était sec, ces os sont desséchés, il n'y a plus rien, il n'y a plus une seule chair dessus. Ils sont presque en poussière. Et maintenant, Église, j'aimerais que tu puisses prophétiser sur ces eaux. Plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes en train de voir les situations dans lesquelles je suis en train de parler. Vous mettez des noms sur les situations. Vous êtes même en train de véritablement, tu sais, en train de voir. Tu dis, ah oui, ça c'est ça, ça c'est ça. Et pour plusieurs, c'est comme ça. Maintenant, j'aimerais que tu appelles à la vie ces eaux. J'aimerais que tu puisses déclarer les promesses de Dieu, la parole de Dieu sur ces ossements. Oh, Église. Vas-y, amène à la vie, parle à la vie. Tu dis, vas-y, reprends vie maintenant dans le nom de Jésus.
T'as pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire, tu leur ordonnes. Vis dans le nom de Jésus. Vas-y, déclare, Église, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça va revenir. Oh Seigneur Jésus, moi j'aimerais te remercier. Parce que tu es en train de briser des mensonges là. Tu es en train de briser des mensonges qui tenaient ferme dans la vie de certaines personnes. Tu es en train de briser, Seigneur, des deuils pour les changer en allégresse, en jour de joie. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui disent j'aurais besoin qu'on prie un peu plus pour cela? Est-ce que juste comme ça, de montrer les mains? Est-ce que je peux demander aux équipiers de prière, s'il vous plaît, de pouvoir venir vous mettre peut-être peut-être par là-bas, donc sur votre droite? Et n'hésitez pas à aller vers eux. Est-ce que vous serez d'accord qu'on prie pour notre pays, qu'on se lève juste dans un moment, qu'on prenne autorité pour notre pays et qu'on brise les mensonges du diable, qu'on brise l'esprit de peur? On veut prier aussi en même temps, si vous êtes d'accord, on va tous élever nos voix en langue. Et on veut prier aussi en même temps pour la reprise scolaire demain. Je ne sais pas comment ça se passe dans le cœur des enfants, dans le cœur des professeurs, mais on veut libérer véritablement la faveur de Jésus-Christ sur chacun. Amen. Élevez vos voix, l'Esprit fait une œuvre. Sora badaya rakata tata kashana masala badaya rakata tata kasana masola badaya rakata bashan shora badaya rakata tata kasana masora badaya rakata tata kasan sora badaya rakata tata show lo sora badaya rakata. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous inviter à lever les bras. Seigneur Jésus, en tant que corps, on veut prendre autorité maintenant. Parce qu'on a reçu cette autorité de ton nom. On a reçu cette autorité par ton sang, par ta vie donnée à la croix. Et on veut maintenant, par ton Saint-Esprit, se positionner comme un peuple qui n'a pas peur. On veut prendre autorité contre la peur qui attaque ce pays dans le nom de Jésus. De prendre autorité, te demander, Seigneur, de déverser un esprit nouveau sur les familles, sur les écoles, sur les professeurs, sur les parents, dans le nom puissant de Jésus. Libère, Seigneur, une grâce nouvelle. Libère, Seigneur, une soif nouvelle de ton nom. Oh, Rabadaya Rakadabaso. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour l'œuvre. Et merci parce que tu te réjouis. Oh, Rabadaya Rakadabasha. Oh, merci Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Véritablement, Seigneur Jésus, moi je veux nous placer entre tes mains. Seigneur, que nous ne soyons plus jamais les esclaves de la peur. Seigneur, on veut croire que tu es au-dessus de ces peurs, quelles qu'elles soient. On veut proclamer, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées. Et que ce que tu as pour nous, Seigneur, c'est un avenir de l'espérance. Merci, Père, parce que tu répands ton esprit encore sur nous cette semaine. Et Seigneur, qu'auprès de nos vies, qu'auprès de nous, Jésus, tu puisses libérer une faveur, une grâce nouvelle et une puissance nouvelle. Seigneur, ouvre nos yeux cette semaine pour que l'on voie les hommes, les femmes que tu places à côté de nous, pour qui tu veux qu'on prie et qu'on libère ton royaume dans leur vie. Seigneur, on veut briser déjà les mensonges qui vont venir à ce moment-là. On veut les empêcher de parler dans nos vies. Seigneur, que nous soyons sourds aux paroles du diable et que véritablement tu nous redonnes une foi nouvelle, une foi puissante, parce que ton œuvre est glorieuse. Amen. Amen. Et à l'heure de conclure, chérie, tu aurais encore